C'est-à-dire que vous vous souvenez des contes de votre jeunesse, où le prince charmant allait péter la gueule du dragon avant de rencontrer sa princesse, dans La Belle au bois dormant. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de casser la figure au dragon. Il s'agit de rentrer en fusion, en communion de pensée avec lui. Et dans Eragon, à un moment, sa dragonne reçoit une charge mortelle, et par transmission de pensée, par magnétisme et par onguent, le petit dragonnier va arriver à ressusciter sa dragonne. Vous voyez ? Donc, tout ça, c'est symbolique, mais toute la perspective de l'initiation maçonnique, l'initiation Rose-Croix, procède précisément par symbole. Et c'est aussi une vraie question, si vous voulez. Nous sommes, avec la parole de Dieu, non pas dans le symbole, on peut dire le symbole des apôtres, si vous voulez, mais nous sommes dans la réalité de ce qui se passe. Alors que dans la perspective de l'initiation maçonnique, nous sommes introduits dans des sphères qui nous font croire que nous avons maîtrise sur le réel pour peu que nous ayons eu l'initiation. Voilà. Pardonnez-moi si je vous ai un peu... si j'ai distrait un peu votre sieste de cet après-midi. C'est un véritable combat. Un véritable combat que nous allons retrouver aussi, peut-être allons-nous l'approfondir, dans telle ou telle méthode ou technique progressive d'apprentissage du magnétisme, d'apprentissage aussi de la médiumnité, qui passe par des techniques comme la kinésiologie, comme l'ostéopathie fluidique, etc. etc. Attention, je parle de niveau supérieur de ces techniques-là, et non pas de la base. Il y a un passage dans l'Évangile où les questions du serpent est levé. Oui, c'est dans l'Exode. Oui. Alors, avant de parler de ça, vous voyez, il y a, si vous voulez, c'est un véritable combat initiatique. Vous avez donc cette histoire du serpent de la Genèse, mais vous allez aussi retrouver cette histoire du serpent quand il est question de la tension qu'il y a entre les mages de Pharaon et Moïse. Donc, vous retrouvez cette perspective-là. Mais Moïse va pouvoir affronter les mages de Pharaon avec la parole de Dieu et avec le nom de Dieu, avec aussi toute sa fragilité. C'est l'épisode du buisson ardent que vous connaissez. Il reçoit du cœur de ce buisson cette demande de retirer les chaussures. Quand nous retirons les chaussures, c'est que nous rentrons dans une intimité. Nous ne sommes plus là pour un travail. Nous ne pouvons pas fuir. Quelque part, quelque chose de notre vulnérabilité est là quand nous retirons nos chaussures. Et c'est à ce moment-là que Dieu va se révéler comme celui qui est, qui était et qui vient. C'est-à-dire que nous nous rapprochons de cet être de Dieu à partir du moment où nous accueillons et où nous acceptons notre propre fragilité. Et l'Égypte, en hébreu, se dit Misraïm. Et Misraïm, c'est le pays où ça sert, mais où ça sert physiquement. C'est le pays du stress, si vous voulez parler un langage contemporain. C'est le pays de l'angoisse. Le pays de l'angoisse. Angoisse, ça sert. Ang, ça sert. Et donc, ce pays qui est le plus hautement technologique de l'époque, à tout point de vue, architectural, agriculture, philosophie, et où Pharaon est considéré comme un dieu, eh bien, ce pays de la plus haute technologie sur le plan des techniques et de la maîtrise de la matière est aussi le pays où ça sert. Ça nous dit quelque chose peut-être de nos sociétés contemporaines par rapport à l'angoisse que nous vivons, la peur que nous vivons. Eh bien, c'est armé du bâton qui représente l'autorité de Dieu et armé de cette parole qui dit l'intimité de l'être de Dieu, qui ne peut conjuguer le verbe être à tous les temps.
Dieu peut conjuguer le verbe être à tous les temps. Eh bien, c'est fort de cette présence de l'être au cœur même de cette création que Moïse va pouvoir affronter ces puissances occultes absolument incroyables des mages de Pharaon. Et aujourd'hui, précisément, à travers toutes les méthodes d'initiation, il faudra peut-être pas dire ça exactement comme ça, il y a une obédience maçonnique qui s'appelle Memphis Misraïm, donc le pays de l'Égypte. On retrouve ça dans tout le gnosticisme, et le gnosticisme alexandrin précisément, qui est entaché de toutes ces perspectives où l'on croit pouvoir, par initiation, accéder à la connaissance suprême et à être Dieu. C'est un véritable combat spirituel. Je n'ai pas répondu au serpent d'airain, mais le serpent d'airain est une préfiguration du Christ en croix, et la connaissance suprême, c'est le Christ, mais il nous demande de lever le regard, et précisément de ne pas faire attention à tous ces serpents qui rampent, qui piquent, et si nous prenons trop d'attention uniquement à ces serpents, eh bien, nous ne pouvons plus être dans cette perspective de sursum corda. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Oui, c'est un serpent qui est passé de l'horizontalité à la verticalité. Oui, Il a perdu son identité de serpent. C'est ça. Il nous dit la finalité. Il nous dit la finalité de la matière du monde est faite pour la perspective de la lumière en Dieu. Par contre, si la création est belle, comme on l'a entendu, le serpent ne fait pas partie de la création. La création est belle. Dieu a choisi de créer le serpent comme il est. Ah ben alors vous êtes dans la perspective. Non, mais ça m'évoque ça. Oui. Ah oui, c'est une question. Oui. C'est une vraie question. Pourquoi Oui, il y a une question de liberté. Il y a une question de liberté profonde et qui est abyssale, cette liberté. Mais si vous voulez, ce serpent quand même, le serpent nous fait rentrer dans une vision où nous nous suffirions de cette matière du monde. C'est-à-dire que la matière du monde est une fin en soi. Alors que c'est Dieu, nous sommes créés par Dieu et nous sommes heureux en Dieu. Et non pas dans la jouissance de cette matière du monde en elle-même, pour elle-même, et nous croyons Dieu en jouissant de cette matière du monde. Nous sommes nourris par la parole de Dieu. Et nous ne devons pas oublier que ces biens qui sont beaux et qui sont bons, eh bien, sont faits pour être témoins justement de celui qui les a créés. Alors, justement, par rapport à ça, excusez-moi, mais une des attributs du serpent, c'est d'être Satan, Katan, c'est-à-dire celui qui fait obstacle. Celui qui fait obstacle précisément à la finalité, qui fait obstacle à notre regard levé. Si on remonte plus loin, quand Dieu a créé les anges, Lucifer, il était beau. Ah bah oui, en plus, oui, ça c'est une autre... Et puis il a choisi. Donc voilà, le serpent, il est porteur de lumière. Alors attendez, parce que Lucifer est porteur de lumière. Alors Lucifer aussi, qui est donc pour nous à combattre dans les choses initiatiques, Lucifer c'est le porteur de la vraie lumière. Et quand vous rentrez en initiation maçonnique ou roi, vous recevez la lumière. Et vous la recevez de manière initiatique. D'abord, je pense à la question du symbolisme, d'élever le serpent. Je pense qu'il y a une chose qui est très importante et qui rejoint ce que tu dis, c'est que toutes ces réalités fonctionnent dans la mesure où elles sont en partie cachées. Le fait de dresser, ça veut dire qu'il faut regarder la réalité en face. Et quand on voit les choses en face, à ce moment-là,
le piège tombe, la mise en lumière du mensonge en fait. Après bien sûr le fait que le Christ s'identifie comme dit saint Paul au péché, c'est aussi le symbole, c'est-à-dire que Jésus, lui, prend le mal et il le met, il le vainc en le prenant sur lui. C'est aussi ça, je pense, la préfiguration symbolique. Tout à fait. Il prend sur lui-même. Il le prend sur lui-même et seul lui peut nous en libérer. Mais ce qui me semble important, c'est la question de la parole. C'est-à-dire, dès qu'on met de la parole dans une situation obscure, on aide la personne à advenir dans la parole. Voilà, au lieu de rester enfermée sur elle-même avec la morsure du serpent, comme on les appelle, les serpents brûlants. C'est moi, quand j'entends ça, j'entends aussi la morsure de la conscience qui, au lieu de s'ouvrir sur le repentir, se referme sur la culpabilité. Et voilà. Donc le fait de sortir de soi pour mettre en lumière quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas sain, du coup fait aussi advenir la vérité et du coup libère aussi la personne. C'est pour ça aussi que le symbole de la lumière, par exemple par rapport aux catéchumènes qui reçoivent ça le jour de Pâques, les adultes qui reçoivent la lumière, moi j'ai vécu ça encore à Pâques, là, je voyais un jeune adulte tremblant physiquement. Son corps tremblait, enfin, il ne pouvait pas se contrôler, mais cette lumière du Christ, c'est le pendant quoi, tout est important. Quoi. Tout est important. Et nous sommes plus que des symboles. Nous sommes dans une méta-réalité. Je ne veux pas jouer sur les mots entre symbole et autre, mais vous voyez, quand on est dans les perspectives initiatiques, nous jouons sur les symboles. Or, les symboles sont opératoires. Vous voyez, ils vont aussi avoir leur niveau de... Mais là, nous ne sommes pas... Enfin, le corps du Christ, ce n'est pas un symbole. Enfin, en tout cas, c'est pas que ça. C'est la réalité de la présence de Dieu. Je crois que c'est le fait que le symbole a été dévoyé qui pose problème. Ouais. Tout est symbole. Enfin, Si on voilà, veut, d'une certaine manière. Ouais. Oui, je l'entends de manière initiatique. Donc là, c'est... Oui, tout à fait. Oui. En 68, mai 68, on a remis en cause donc l'autorité et aussi la transmission. Ah ben oui. Et donc on est arrivé à une pédagogie où on prend comme principe que chacun sait déjà. Et est-ce que dans l'Église, on ne s'est pas fait un peu avoir en balançant tous les hymnes de la tradition, bon, sans tomber dans un traditionnalisme évidemment, mais ce qui a appauvri terriblement. Alors peut-être que dans la traduction du nouveau missel, on est en train de corriger ça justement. Mais peut-être que c'est une attaque diabolique aussi. Ça me renvoie à ce mouvement assez spectaculaire de conversion. Pardon. Je trouve que ce que vous venez de dire là, Oui. la méta-réalité, ça me renvoie à ce qui est de l'ordre de la conversion subite. Tout d'un coup, comme si la personne avait accès à Une autre réalité. Et pourtant, qui ne transforme pas... Enfin, vous voyez, une autre réalité, mais qui habite le quotidien. Tout à fait. Parce que le Seigneur dit, retournez en Galilée, là vous me verrez comme je vous l'ai dit. Retournez en Galilée, là vous me verrez comme... C'est-à-dire que ce nouveau regard dans la résurrection n'est pas décalé ou disjoint de nos réalités les plus immédiates. Il n'est pas désincarné. Je continue à penser qu'il y a certaines coïncidences qui fait que quelque part il nous arrive d'approcher ça. C'est ce qu'on peut appeler la providence, hein? Non? Peut-être, oui. Mais Vous avez des c'est exemples? très fort, comment? Vous avez un exemple? Dieu. Levez les yeux. Comment? Et j'ai
je n'ai pas un exemple précis, mais c'est comme quelque chose que j'ai l'impression d'avoir vécu. Mais pas de façon spectaculaire, hein, mais dans des petites choses. Mais Il y a un livre qui vient de sortir qui est intéressant, on y faisait allusion, on en parlait dans la voiture ce matin en venant, celui d'Anne Lécu, qui s'appelle « Tu as couvert ma honte » aux éditions du Cerf. Très, très intéressant. Elle fait une... « Tu as couvert ma honte », Anne Lécu, L-E-C-U. Elle fait un parcours sur le vêtement dans la Bible, et elle part de la question évidemment d'Adam, de ses pagnes après le péché, de la tunique de peau dont Dieu le recouvre. Elle fait tout le trajet jusqu'à la tunique de lin du Christ, le vêtement blanc de l'Apocalypse, etc. Et c'est fort intéressant dans les pages qu'elle a sur le péché originel. Dans un autre petit livre également, il y a des choses intéressantes sur les larmes. Les larmes, et puis alors l'univers utile et le regard utile, ce qu'on a sur le monde, c'est aussi intéressant. Je ne sais pas s'il est antérieur ou postérieur. Il est antérieur. Oui, même auteur. Je voulais revenir sur un point, peut-être au niveau de la Genèse, qui est véritablement, encore une fois, une méta-histoire. Hein. C'est une méta-histoire. J'ai un peu de mal quand on me dit c'est de l'ordre du mythe. Vous voyez, hein. René Girard a bien travaillé sur ces questions de la différence entre le mythe grec et le récit biblique. Hein. Donc nous sommes dans une méta-histoire. Et la Genèse, en tant que kiné, et même dans votre service et dans le service que nous faisons d'exorcisme, nous rencontrons la peur et la crainte. Hein. Et nous voyons la crainte apparaître précisément juste après la transgression de la faute. Ils se sont cachés, ils se sont vus nus, et ils ont eu peur parce qu'ils ont entendu les pas de Dieu dans le jardin à l'aube du jour. Cette notion de peur est tellement importante, et elle va aussi traverser la Bible. Et elle va traverser aussi l'évangile de Marc, qui commence par aussi un commencement. Nous sommes là aussi dans un commencement. Commencement de l'annonce heureuse de Jésus, Messie, Fils de Dieu. Et il se trouve précisément aussi que là, nous sommes dans une trajectoire anthropologique. La première des guérisons, c'est la guérison de l'homme en souffle impur, qui est dans la synagogue, le jour du Shabbat. C'est-à-dire, dans l'espace le plus saint, dans le temps le plus saint, cet homme est dans un souffle impur. Or, l'impureté, de manière rituelle, c'est le mélange. Hein. Cet homme ne sait plus pour qui ni pourquoi il respire. Et là, la venue même du Christ, l'irruption du Christ dans sa vie, lui fait dire plutôt à son souffle impur: qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus le Nazaréen? Es-tu venu nous perdre? Paradoxe. On a l'impression que celui qui veut nous donner la vie est venu pour nous perdre. Et en fait, il est venu faire mourir la mort de nos vies. Et ça nous fait peur. Et celui qui donne la vie et celui qui redonne la vie nous fait peur. Et c'est toute la trajectoire des 13 guérisons qu'il y a dans Marc, avec cette première guérison qui est celle du souffle de la création de l'homme, et souffle de l'homme qui sait plus, qui a un souffle mélangé. Et cette trajectoire va durer pendant les 13 guérisons et va se terminer par celle de Bartimée, qui est aveugle, mendiant au bord de la route. Bartimée, c'est-à-dire fils, Bartimée, de la peur, qui donne timoré, timide, etc. Et il est appelé par son nom, et il est là au bord de la route, et quand il entend Jésus, il commence à crier: Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Et la foule versatile va changer de comportement.
Elle dit d'abord de se taire, et puis ensuite elle lui dit « Lève-toi, il t'appelle ». Et il va quitter son vêtement. Il va quitter aussi son identité d'aveugle. Et il va se mettre aux pieds de Jésus, et Jésus va lui dire « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et ça, c'est tellement important. Il va respecter jusque-là sa liberté. Il ne va pas lui imposer une guérison. Il va attendre son adhésion. Et cet aveugle lui dit, Seigneur, que je vois. Seigneur, que je vois. Cet homme qui a écouté la parole de Dieu finit par voir celui qui est à l'origine de la lumière. Et il est un tout petit passage extrêmement furtif en fin de cette guérison, c'est « Et il le suivait sur la route ». Nous sommes à la 13e guérison, celle qui conduit à la montée à Jérusalem et à la Passion. Nous sommes à l'ultime guérison qui est celle de l'oblation. Et c'est ça que sans doute Bartimée, qui tant sa peur, est rentré dans ce premier don de l'esprit qu'est la crainte de Dieu. Passer de la peur à la crainte, mais une crainte, non pas une crainte servile, une crainte qui nous montre sa majesté et qui nous dit, voilà, c'est lui qui vient nous sauver. Et la finale de Marc, c'est la peur. Oui. On a rajouté oui. Je voyais. Après, elles avaient peur. Elles avaient peur, mais après, il y a quand même la suite. Oui, mais on passe par là quand même. On passe par la peur. Hein, même devant la... L'inouï. Hein, on passe par la peur. Alors, il y a aussi une chose à laquelle je pensais. On trouve dans plusieurs traditions anciennes le fait que l'homme il est blessé au talon ou... Alors vous avez peut-être une petite idée là. Oui, je pensais à Annick de Sauzenel qui a travaillé cette question-là, et je n'ai pas eu le temps de relire. Alors, je suis un peu dubitatif par rapport à Annick de Sauzenel. Excusez-moi s'il y a des adeptes de Annick de Sauzenel, parce qu'elle va chercher dans la tradition des séphirotes, donc la tradition kabbalistique, et fait des parallèles entre la mythologie grecque, la tradition ésotérique juive, dont est issu ce Patrick Lévy, et puis, si vous voulez, les récits de l'Évangile et les récits bibliques. Et elle met un peu tout sur le même plan. Et je suis un peu gêné par cette forme de syncrétisme. Même si, effectivement, il peut y avoir des lumières qui peuvent être intéressantes à tel ou tel endroit. Attention, nous rentrons là dans une perspective de type, me semble-t-il, initiatique. Vous voyez, intellectuelle. Enfin, où nous essayons de chercher des correspondances immédiates. Et là, nous rentrons dans un univers quand même extrêmement intelligent, mais qui peut nous éloigner de cet esprit évangélique où Jésus dit « Je te bénis, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux intelligents et de l'avoir révélé aux petits. » Et là, vraiment, je crois qu'il faut tenir les deux bouts. Autant, vous voyez, il faut avoir une démarche de l'intelligence de la foi, de l'intelligence rationnelle, de l'intelligence... Autant, il faut faire attention, justement, dans ce domaine-là, de ne pas penser qu'on peut avoir une pensée englobante avec toutes les traditions. Parce que, effectivement, il y a des parallèles extrêmement intelligents que l'on peut faire, mais qui peuvent nous éloigner véritablement de celui qui est. Un petit côté relativiste chez elle par rapport à ça. Ouais. Mais cela dit, il y a des choses que tu as dites et qu'elle n'aurait pas désavouées. Non. Par contre, je pourrais désavouer quelques petits trucs. C'est sûr qu'il ne faut pas mettre entre toutes les mains. Parce que c'est tellement séduisant et tellement brillant que c'est fascinant. Mais il y a beaucoup de belles choses qu'il faut pouvoir trier. Quoi. Oui.
je pensais au talon, je pensais bien sûr à la Vierge Marie. Ah bah oui. Voilà. Et à la prophétie de Saint-Louis-Marie Gagnon-Montfort, on est dans son talon. Jacqueline. Plus fort. Ah pardon, je disais, parlant du talon, je pensais bien sûr à la Vierge Marie. Et à la prophétie de Saint-Louis-Marie Gagnon-Montfort. Les apôtres des derniers temps, nous serons dans son talon. Et puis, elle écrasera la tête de l'autre, et puis l'autre essaiera de la Mordre au talon. Va la mordre au talon. Et dans la suite de ce que vous disiez, quand même, toutes les dernières apparitions de ces reconnues par l'Église des 2 derniers siècles, la Vierge Marie quand même apparue à chaque fois à des gens très pauvres sur le plan intellectuel, très pauvres. Et voilà, c'est... Et puis pour rejoindre ce que vous dites dans l'apparition avec Catherine Labouré de la médaille miraculeuse, vous avez ce globe, vous avez le serpent qui enlace sinueusement le globe et Marie qui écrase. C'est le proto-évangile que l'on va retrouver dans la Genèse. Oui, c'est déjà dès la Genèse. C'est dès la Genèse. C'est assez curieux, vous voyez la concentration et à chaque fois, on retrouve ça dans l'évangile de Marc quand on dit « Commencement de l'annonce heureuse de Jésus, Messie, Fils de Dieu ». Eh bien, vous avez tout. Messie, Fils de Dieu. Vous avez... Et puis après, il y a le développement. Et on va retrouver ça dans la Genèse. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre cette Genèse comme étant une histoire, vous voyez, un conte de fées ou un truc pour les enfants. C'est incroyablement précis. C'est extraordinairement précis. Cette histoire, elle est dans un commencement, mais nous sommes encore aujourd'hui dans ce commencement. Il y a eu ce commencement, mais nous sommes dans cette perspective de ce commencement-là aussi. Et dans ce commencement, ce qui est beau, c'est, je n'ai pas assez de recul ni de connaissances historiques, mais l'accès à la parole de Dieu. Je ne sais pas si autant de personnes ont eu accès à la parole de Dieu comme aujourd'hui, même si ça reste encore limité, mais elle est vulgarisée dans une certaine manière, mais on ne pourra jamais vulgariser la parole de Dieu, puisque à chaque fois c'est un texte à l'intérieur même d'un ensemble, mais c'est la parole de Dieu. Et quand on voit le nombre de personnes qui sont abonnées à prier en église ou Magnificat, des personnes à qui on peut remettre une Bible, en tant qu'aumônier de prison, j'ai des demandes incroyables. Alors, évidemment, je ne peux pas donner une Bible comme ça, parce que c'est vraiment indigeste, il faut des portes d'entrée. Et en même temps, ils exigent une Bible. Voilà. Alors, il y a aujourd'hui des tas d'éditeurs qui permettent de donner simplement l'évangile de Jean, de Luc, ou de Marc, etc. Et le levier que c'est pour... et des lumières qui rentrent comme ça dans des lieux sombres de leur être, et même dans les lieux sombres de la prison ou ailleurs. Et c'est quand même un événement et un avènement en même temps que cette parole de Dieu qui se diffuse aujourd'hui depuis peu de temps quand même, depuis peu de temps. Et nos parents n'ont pas eu cet accès-là aussi facilement. Et nous-mêmes, enfin moi-même, j'ai dû recevoir certainement une Bible le jour de ma profession de foi, et il a fallu une autre rencontre pour que 20 ans après, elle devienne une parole vivante, quoi. Mais quelle chance. Alors, et on a affaire, quand on accueille des personnes, en général, elles sont complètement ignorantes de la parole de Dieu. C'est en même temps extrêmement, effectivement, encourageant, heureux. Il faut faire aussi attention à la subjectivité de l'interprétation de la parole de Dieu. C'est pas le sola scriptura non plus, quoi. Et donc là aussi, ça peut... Mais j'entends ce que vous dites et je le partage totalement. Mais il y a besoin aussi d'aller rechercher
de confronter la subjectivité que nous avons pu avoir de la réception du texte à l'objectivité de la tradition de l'Église. D'autres associations religieuses qui utilisent cette parole de Dieu comme les témoins de Jéhovah, ou il faudrait que les témoins de Jéhovah ont eu l'autorisation d'être représentés dans les aumôneries aujourd'hui, de prison et de... Voilà. Alors c'est bien sûr c'est troublant, et en même temps ça nous provoque à aller au-delà. Voilà. Et de nous dire à nous-mêmes où j'en suis de cette mendication de la parole de Dieu, et bien sûr de la mise en œuvre, qui est une bonne nouvelle et non pas un texte pour faire peur. Oui, oui, ça je partage ce que vous dites, et tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre société doivent être des aiguillons pour nous réveiller notre vigueur et notre joie, notre joie d'être chrétien. Et en Église. Et en Église. Qui avait parlé de la dernière béatitude qu'on a ajoutée. Heureux les assoupis car ils s'endormiront. C'est une actualisation que vous faites. Peut-être qu'on va pouvoir profiter d'un temps de respiration. Prendre une demi-heure ou 3 quarts d'heure, parce que vous avez du temps. Vous voulez une bonne respiration? Si vous voulez, oui. On va prendre à 16h15 peut-être. Ça devrait se prendre.